Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler du time-out. Ce matin, j'ai fait un email concernant le time-out. C'est vrai que c'était pas facile de m'exprimer parce que c'est un sujet dans lequel il y a pas mal d'émotions, on va dire, parce qu'un time-out, au final, c'est beaucoup d'émotions, c'est-à-dire que c'est de la gestion par écrit, c'était pas facile à exprimer. Alors, avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ton petit guide gratuit qui va te permettre tout simplement de mieux choisir tes plaques et tes bois. Alors, le lien est dans la description de la vidéo, donc il suffit simplement de mettre ton adresse email et tu recevras ton PDF. Alors, le time-out. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux styles de time-out différents, de temps mort différents. Alors, ces deux noms, on va dire que je viens totalement d'inventer. C'est le time-out du désespoir, le temps mort du désespoir et le temps mort de la peur de gagner. Alors, on va commencer par le time-out du désespoir. C'est quoi? C'est tout simplement le fait de, t'es mené 1-0, 10-5, 2-0, t'es mené vraiment d'un wagon, tu sais pas quoi faire, tu te fais vraiment atomiser. Et ta dernière carte, tout simplement, pour pouvoir éventuellement revenir, tu n'y crois plus, mais tu te dis, bah allez, je vais prendre le temps mort. Tu vois, bon, ça, voilà, c'est le temps mort du désespoir. Je pense que tu as compris. C'est quand tu es complètement dos au mur, tu n'as plus de solution et tu te dis, allez, quitte à prendre le temps mort sur un malentendu, on ne sait jamais. Et le temps mort de la peur de gagner, c'est quoi? C'est tout simplement que, par exemple, tu mènes 10-6 le premier set, tu mènes 2-1, 10-5, tu mènes 2-1, 9-4, enfin bref. Tu mènes vraiment d'un wagon pour pouvoir enfoncer le clou, pour pouvoir gagner ton match, ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Régulièrement, on a une petite voix dans notre tête qui vient comme ça là et qui nous dit, mais attends, tu te souviens, l'autre jour, il y avait 8-4, 9-5 et tu as perdu le set, tu vois? Et ça, c'est quoi? C'est des pensées parasites. Et une pensée parasite, c'est tout simplement une voix, en fin de compte, qui vient te perturber et te murmurer des petites choses, tu vois, du genre ah, tu vas presque gagner, tu vois. Et en fin de compte, très souvent, quand on se fait remonter, par exemple, de 9-4 à 9-9, ou quand on mène d'un wagon et qu'on perd, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à gérer ces pensées parasites. Et à cause de ces pensées parasites, on est passé à être dans le jeu, donc penser au processus pour pouvoir gagner, à être dans l'enjeu. Donc être à là il me reste encore 2 points à gagner, tu vois. Et tu n'es plus dans le comment je vais gagner les 2 points, mais plutôt dans le peut-être que je vais gagner, tu vois. Et dans ce moment-là, c'est vrai que le temps mort, le time-out, il est super important. Parce que si tu ne te connais pas assez et que ton entraîneur ne te connaît pas assez, tu vois, il va pas forcément sentir ce moment-là. Et toi non plus, tu vas pas forcément sentir ce moment-là. Tu sais, c'est des choses qui se ressentent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu apprennes à te connaître au mieux pour pouvoir sentir, pour pouvoir gérer justement ces moments-là. Donc une petite astuce très simple, on va dire en théorie, mais un peu moins en pratique, c'est que quand tu as des pensées de parasites comme ça, du style je vais peut-être gagner, c'est fou, la dernière fois il y avait 9-5 et j'ai perdu à 9-5. Le set d'avant il y avait 8-3 et je me suis fait remonter aussi, tu vois. Et quand c'est ça, quand c'est comme ça, là, alors t'as pas 10 temps morts par match, tu vois, mais dans ce moment-là, c'est vraiment très important de prendre son temps mort, tu vois. Donc si ton entraîneur, ton coach ne le prend pas, prends-le toi, parce que de toute façon, toi tu te connais, on va dire, et le but c'est que tu te connaisses de mieux en mieux, tu vois. Et voilà, tu prends un temps pour toi, tu prends 1 minute, tu respires et tu te reconcentres sur le jeu et non sur l'enjeu. Donc sur la manière avec laquelle tu as réussi à mener au score et non sur l'éventualité de gagner. Ok? Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais time-out? Alors, c'est assez difficile à dire. C'est-à-dire que bon, tu ne vas pas prendre le temps mort à 4-1 au premier set, tu vois. Mais par contre, tu peux très bien le prendre à 10-6 au premier set. Si tu sens, tu mènes par exemple 10-3, 10-4, 10-5 et que le joueur revient à 17, 18, tu vois. Si toi, tu penses que c'est la clé du match, que ce set-là est super, super important pour ta confiance, pour ton jeu, pour ton engagement, tu vois, prends-le en fait. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, ta décision de prendre un temps mort, c'est tout simplement parce que tu analyses que ce moment-là peut faire basculer un match. Donc basculer, peut-être que tu sens que là, à ce moment précis,
tu sens qu'il y a un truc qui se passe et que tu peux perdre, tu vois, que tu perds un petit peu le fil. Ou alors au contraire, tu sens que là, il faut absolument que tu le prennes pour justement enfoncer le clou, tu vois. Donc il y a vraiment deux styles, on va dire, de temps mort qui sont bien distincts. Et donc voilà. Alors maintenant, quelles sont un petit peu les attitudes, tu vois, qui doivent t'alerter si tu dois prendre un temps mort, tu vois. Alors admettons que tu mènes d'un wagon, tu vois, que tu mènes de 4, 5, 6 points, que c'est un set qui est relativement important, ok. Et là, tu perds un point qui t'agace un petit peu et tu sens que mentalement, tu restes sur ce point pendant trop longtemps, tu vois, pendant 1, 2 ou 3 points, tu vois, déjà, c'est beaucoup trop. Et ben, des petites choses qui doivent t'alerter, c'est du style, ben voilà, est-ce que tu te remémores pendant trop longtemps ce point? Si oui, prends un temps mort, coupe, respire et ensuite tu repars. Essaie de ressentir un petit peu ta position corporelle, tu vois, si jamais, eh ben, justement, voilà, tu perds un petit point et que, bam, tu mets les épaules un peu basses, ce qui veut dire que tu donnes un gros signal à ton adversaire parce que lui va voir que ben, toi, tu commences un petit peu à faiblir et lui, il va prendre justement l'avantage comme ça, tu vois. Donc, si tu ressens ça, bam, coupe le point, temps mort. Si tu n'as plus de temps mort, eh ben, ça peut être tous les 6 points. Prends la serviette, mets ta serviette sur la tête, souffle, crie dans ta serviette et remets-toi, tu vois. Donc voilà, c'est pareil. Si tu sens que ton adversaire prend le dessus, si tu sens que parce qu'il crie de plus en plus fort, Cho par exemple, parce que tu sens qu'il commence à s'exprimer de mieux en mieux, qu'il commence à bouger de mieux en mieux, ben voilà, prends le temps mort, prends 1 minute ou alors va à la serviette encore une fois, mais en tout cas, coupe le jeu, ralentis le jeu pour pouvoir inverser la situation. Donc voilà, ben écoute, moi j'en ai terminé avec cette petite vidéo sur le time-out. Si jamais tu as d'autres suggestions, mets-moi un commentaire sur voilà, le style de vidéo que tu aimerais. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux ici. En tout cas, je te dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et puis je te dis à très vite dans des prochaines. Ciao!